j'étais amené à aller à Canal pour rencontrer tous les chroniqueurs de l'émission. La personne, le chroniqueur qui te draguait, entre guillemets, ou qui te touchait sans ton consentement, est-ce que il est homosexuel déjà, ça c'est sûr, tu peux le dire? Il est gay, il est gay. Il est gay. Est-ce que je peux me permettre, et j'espère ne pas te froisser, et tu me le dis, de te poser la question suivante. Quelle est ton orientation sexuelle? Alors moi, je suis hétéro. D'accord. Je suis hétéro, voilà, tout simplement. J'ai pas de choses à signaler par rapport à ça. Je suis hétéro. D'accord. Il savait ton orientation sexuelle? Oui, il m'avait demandé, et je lui ai dit que j'aimais les femmes, mais lui, ça ne dérangeait pas en fait. Ça changeait rien pour lui. Et donc on peut même pas dire que c'est une technique de drague, puisque de toute façon, il forçait là où il fallait pas forcer du tout. Donc, non, moi, c'est du forçage. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Comment tout a commencé? Qu'est-ce que tu vivais? Je vais vous dire tout simplement ce qui s'est passé là-bas. En gros, j'allais à Canal, je voyais cette personne, et c'est vrai que ça passait par des... Alors la première chose qui m'a été dite par cette personne, c'était « T'es qui ici? T'es qui toi ?» Du coup, je lui ai dit « Je suis stagiaire. »« Ah, seulement, bon, c'est pas grave, on fera avec, tout ça. » Et les premiers jours, c'était un peu ça, et après, c'était passé par des bisous dans le cou, des câlins. Il me courait après, quand il me voyait, il me courait après pour me faire un câlin, sauf que moi, je me barrais. Sauf que des fois, je pouvais pas faire autrement, je travaillais, donc forcément. Ça passait par des bisous dans le cou, des mains baladeuses, C'est-à-dire des mains baladeuses? Des mains, en fait, à savoir que je suis quelqu'un de très pudique, même par ma copine qui a mis vraiment du temps à me toucher rien que l'épaule, je voulais pas qu'elle me touche. Donc, je suis quelqu'un de très pudique, et c'est rien que des mains au niveau des abdos, moi c'était beaucoup trop. Alors, je sais que pour certaines personnes c'est peut-être pas grave, mais pour moi c'est beaucoup trop. C'était aussi des mains des fois ailleurs. Où ça? C'était une seule fois au niveau du sexe, une seule fois. Et ça c'était une fois. Mais pour être franc, ce qui se passe à ce moment-là quand on te touche les parties génitales, c'est qu'en fait moi j'ai bloqué. Mon cerveau il frisait. Et sur le moment tu te dis putain mais pourquoi je l'ai pas repoussé Mais tu frises en fait. Comment tu réagissais? C'est ça. Dans ta vidéo, tu parles de quand tu rentrais chez toi, tu dis je vomissais. Ouais. J'avais mal au cœur. Ça m'arrivait ce jour-là, en fait, le jour où il m'a touché les parties génitales, c'est ce jour-là, en fait, j'ai frisé. Ton cerveau, il bloque, et t'es comme ça, et après tu réagis, tu fais « Oh, il s'est passé quoi ?» C'est très bizarre comme sensation. Et après, au fur et à mesure des semaines, des mois, je repoussais un peu plus. Mais voilà, il comprenait pas. Mais ça doit être horrible comme sensation d'aller au travail. Si vous voulez poser des questions à Guillaume, allez-y. Je voulais savoir s'il y avait d'autres stagiaires, est-ce qu'ils avaient... La personne dont tu parles, est-ce qu'elle avait le même agissement avec les autres personnes avec qui tu travaillais? Oui, alors qu'avec des hommes, mais oui, avec d'autres personnes, mais c'est vrai qu'avec moi, c'était beaucoup plus insistant, beaucoup plus fréquent, et on se demandait même si j'étais pas avec lui, d'ailleurs, en couple avec lui. Donc, et dis-moi, est-ce qu'il y avait des gens qui ont été témoins de cette... Ouais, clairement, tout le monde, tout le monde, tous les chroniqueurs de l'émission, les animateurs. C'est un peu ce que je reproche à tout le monde, c'est qu'ils dénoncent ça à la télé, publiquement, et quand ça se passe devant leurs yeux, ils font les personnes qui voilà. Dans ta vidéo Twitter, tu dis que tu en as parlé, que tu as envoyé un message à un chroniqueur de l'émission, c'est qui? C'est Gilles Verdez. En fait, alors, c'était il y a un an. Mon premier message, c'était il y a un an, en disant, voilà, écoute Gilles, je voulais parler d'une chose qui s'est passée quand je travaillais là-bas, est-ce que je pourrais en parler du moins avec toi, tout ça? Vu, pas de réponse. 2 semaines avant la vidéo. Sans rentrer dans les détails, pardon. Sans rentrer dans les détails. Ah oui, voilà. Sans rentrer dans les détails. Écoute, j'ai vécu des choses. Ça ne correspond pas à Gilles Verdez, exactement. Non, mais vraiment, voilà, j'ai expliqué la situation, comme que j'ai mal vécu la chose, j'ai vécu des attouchements assez vite. Je dis ça dans le message. Voilà. Et le vu, pas de réponse. 2 semaines avant de poster la vidéo, plus ou moins le même message. Vu, pas de réponse. Et le jour où je poste la vidéo, je lui ai dit, écoute, voilà Gilles, je dis pas que c'est de ta faute, mais j'ai voulu en parler avec toi. Je sentais que tu étais la personne qui était vraiment la plus sensée de l'équipe, à qui je pouvais en parler. J'ai pas eu de réponse. Et du coup, voilà, c'est sorti sur Twitter. Et à partir de ce moment-là, il a appelé tout le monde. Gilles Verdez, j'ai appris qu'il a appelé les gens des personnes de C8, de TPMP. Mais avant ça, avant que je poste la vidéo, aucune réaction. Donc comme quoi, ça prouve bien qu'il faut vraiment faire des vidéos pour faire bouger les choses, ou vraiment en parler publiquement pour faire bouger les choses, sinon les gens ils ne prennent pas au sérieux. Qu'est-ce qui était vu concrètement? Ce que je viens de te dire, en fait, ce que je vous ai dit, tout ce qui est des bisous dans le cou, il te prend dans le dos, bisous dans le cou, des mains baladeuses, des câlins, après il y a des paroles qui pour certaines personnes ne seraient peut-être pas graves, mais moi c'était bon, tu veux faire partie de mon émission? Et je disais ouais, pourquoi pas, si tu fais partie de mon émission, tu sais ce que tu as à faire, tu viens à mon hôtel, tel jour, telle heure. Et moi on me disait de le prendre pour rigoler, sauf que moi j'arrivais un peu dans le monde de la télé, je découvrais un petit peu, et qu'on me dise ça, ça me choquait en fait. Je me disais ok, c'est ça le monde de la télé en fait, donc ouais, super. Et ouais, voilà, tout ça, tout simplement. Est-ce que le fait, comme tu disais, que tu n'avais pas eu de réaction, est-ce que tu penses que
du fait que tu n'aies pas eu de réaction, cette personne et les gens même qui étaient témoins de tout ça se sont peut-être dit, eh ben en fait, ça lui fait rien, quoi. Tu vois, alors, il s'en fout. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, très bien, mais très bien, je vais répondre avec plaisir. Je suis un peu là pour ça aussi.